Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un film intitulé Ip Man 2. Ce film sortit troupe japonaise. Le film commence lorsque Kan emmène Ip Man dans une salle sur un toit à Hong Kong pour qu'il enseigne le Wing Chun. Mais, après 8 jours passés là-bas, aucun élève ne s'inscrit. Le soir, Ip Man rentre enfin chez lui et aide sa femme enceinte à prendre de l'eau. À la maison, le propriétaire frappe à leur porte pour percevoir le loyer. Mais ils choisissent de ne pas répondre car ils n'ont pas d'argent pour payer la facture. Le lendemain, Ip Man reçoit la visite d'un adolescent inconnu qui tient sa brochure de l'académie alors qu'il aide son voisin à sécher du linge. Il pensait que le gars était sur le point de s'inscrire dans son académie, mais quand Ip Man lui a expliqué le Wing Chun, le gars lui a coupé la parole et a défié Ip Man en duel à la place. Et il a dit qu'il paierait s'il perdait. Ip Man lui a souri et a accepté le défi. Et le duel a commencé. Ip Man l'a combattu calmement au début, sans aucun coup le touchant. Puis il a commencé à lancer ses sérieux coups de poing et a réussi à le mettre à terre. Finalement, Ip Man explique le Wing Chun à ses élèves et les entraîne. Le nombre de ses élèves augmenta ensuite de jour en jour. La nuit, alors qu'il s'apprêtait à acheter des bonbons, Ip Man fut surpris par le bruit d'un voleur de canards poursuivi par les habitants. Se sentant familier, il paya alors volontiers le canard. Le voleur s'enfuit, mais son fils emmène alors Ip Man chez lui. Ip Man n'en croit pas ses yeux lorsqu'il fait face à son meilleur ami perdu depuis longtemps, Chuan, devenu fou. Il rechute même lorsqu'Ip Man essaie de l'approcher. Ip Man est vraiment dévasté par cette vision. Il se sent coupable. Cho lui raconte alors que son père est devenu comme ça, après le coup de feu qui l'a atteint à la tête. Cho raconte alors à Ip Man qu'il est parfois incapable de lui donner à manger parce qu'il ne fait que des petits boulots. Ip Man lui promet alors de s'occuper de son père ensemble. Le lendemain, Ip Man fait venir Choda Kan pour le recruter. Un jour, alors que Lee Young collait des brochures sur le mur, il fut provoqué par des étudiants de l'académie Hong. Lee Young accepta alors leur défi en duel. C'était un duel en tête-à-tête au début, mais après avoir gagné le duel, il fut immédiatement attaqué par le reste des étudiants de Hong. De l'autre côté, pour ce que Lee Young avait fait à leur frère. En arrivant au marché aux poissons, il libère Lee Young, puis il explique tout à Ip Man. L'étudiant de Hong demande alors à Ip Man la rançon, mais Ip Man refuse. Ils se liguent alors contre Ip Man. Ip Man les traite calmement, mais encore une fois, ils lancent leur deuxième coup, et cette fois avec des armes à la main. Ip Man se défend avec une palette en bois jusqu'à ce qu'ils parviennent finalement à prendre 2 machettes. Ils étaient encerclés. Ip Man décide alors de prendre un otage pour s'enfuir. Il va en courant. Il s'avère que c'est Jin, le vagabond du film précédent. Mais Jin permet à Ip Man de partir et lui demande ses machettes. Mais peu de temps après, Ip Man est à nouveau bloqué, mais par Maître Hong et ses élèves. Ip Man se présente alors et explique la situation à Maître Hong. Maître Hong s'est mis en colère et a dit que l'académie Ip Man n'a pas de permis et qu'Ip Man doit conclure un accord avec tous les maîtres de Kung Fu de Hong Kong. Peu de temps après, Maître Hong ses billets de boxe et demande également sa part, mais le policier occidental l'a mis dehors à la place. Le soir, la femme d'Ip Man lui dit d'abandonner sa carrière d'enseignant, mais il insiste et essaie de calmer sa femme. Le lendemain, tous les maîtres de Kung Fu se rassemblent autour d'une grande table blanche pour l'arène de duel. Peu de temps après, Ip Man arrive. Maître Hong présente ensuite Ip Man à ses collègues maîtres de Kung Fu et lui dit de survivre jusqu'à ce que l'encens s'épuise, ou il perd. Puis, Ip Man monte à la table avec le premier maître de Kung Fu, il bat le maître de Kung Fu sans problème, puis un autre maître arrive de chercher l'académie de Wing Chun d'Ip Man. Se sentant mal à l'aise avec cela, Lee Young leur jette alors une urne. Cela déclenche une bagarre entre 2 académies. Le soir, Kan demande à Ip Man de vider son espace d'enseignement. En raison de l'incident de bagarre,
Ip Man comprend sa demande, mais il rend ensuite visite à Maître Hong pour protester contre ce que son élève a fait. Maître Hong s'excuse en disant que l'existence de l'académie de Kung Fu à Hong Kong est entièrement due à son lien étroit avec les Occidentaux. Puis il défie Ip Man en duel. Mais au milieu du combat, le fils de Maître Hong est soudainement passé. Heureusement, Ip Man a réussi à le soulever. Puis la femme de Maître Hong et leurs... Le lendemain, Maître Hong rend visite à Ip Man alors qu'il donne des cours. Maître Hong l'invite à assister à un match de boxe occidental. Puis il le quitte. À ce moment-là, ils sont officiellement amis. Peu de temps après, Maître Hong se rend à l'arène de boxe, demande au policier occidental le salaire de ses hommes pour la préparation de l'arène. Mais le policier est devenu furieux à la place et a menacé de fermer le marché aux poissons. Puis son ami les performances de Kung Fu, Twister a dit que la boxe chinoise n'était rien de plus qu'une simple performance de danse. Il est ensuite monté dans l'arène pour les provoquer. Il les attaque alors tous. Il dit aussi que la boxe chinoise n'est rien. Se sentant insultés, les maîtres de Kung Fu présents se rendent dans l'arène, déclenchant une bagarre. Puis Maître Hong et Ip Man se rendent également dans l'arène pour les séparer. Ip Man parvient à se défendre des coups de Twister. Maître Hong part alors le coup de Twister. Il est furieux et exige des excuses de Twister. Il n'était pas d'accord. Il dit alors qu'il allait s'excuser, si seulement Maître Hong pouvait le battre dans l'arène. Maître Hong accepta et le combat eut lieu. Maître Hong a passé le premier round sans problème. Ip Man s'inquiétait pour lui et suggéra à Maître Hong de s'en prendre à ses bras à la place. Maître Hong accepta. Il lança de nombreux coups de poing. De nombreux coups de poing de Twister touchèrent Maître Hong. Ip Man essaya de se rendre, mais Maître Hong l'arrêta. Il se releva et continua le combat. Mais son asthme s'est à nouveau aggravé au milieu du combat. Voyant l'avantage, Twister frappa alors Maître Hong sans pitié. L'arbitre a envoyé ses signes. Le match s'est terminé. Maître Hong est mort. Ip Man se rend ensuite aux funérailles de Maître Hong pour lui rendre un dernier hommage. Le lendemain, Twister et son équipe ont tenu une conférence de presse. Ils ont refusé d'être désignés comme des tueurs, affirmant que la mort de Maître Hong s'était produite parce qu'il était lui-même faible. Twister s'est également moqué de la façon dont les Chinois utilisent l'encens comme minuteur. Peu de temps après, Ip Man. Le lendemain, Ip Man a déménagé sa famille chez son voisin afin qu'il puisse s'entraîner librement. Il a également pris le temps de donner de la nourriture à Xuan. À peu près, mais elle ne voulait pas déranger l'entraînement d'Ip Man. Enfin, le grand jour du match est arrivé. Tout le monde a chauffé le match à travers la chaîne radio. Ip Man s'avance juste après avoir vu Twister monter dessus. Puis le combat commence. Au début, Ip Man semble dépassé par l'agilité et la force de Twister. Tout le monde commence à s'inquiéter lorsqu'il est mis à terre par l'un des coups de poing de Twister. Mais heureusement, il parvient à se relever et tout le monde l'acclame, car il a également réussi à mettre Twister à terre. Au deuxième round, Ip Man parvient également à lancer ses 1000 coups à Twister, mais astucieusement, Twister frappe Ip Man à terre après le round et la cloche sonne. Le public est devenu fou.
Voyant Twister s'offusquer, le jury a eu une discussion qui a abouti à une interdiction de coups de pied pour Ip Man au 3e round. S'il refuse, alors c'est une victoire pour Twister. Là, Twister bat complètement Ip Man. Il était à terre. Mais ensuite, il se souvient de ce que Maître Hong a dit. Il se relève et vise les bras de Twister à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il parvienne à le vaincre et à le frapper au visage à plusieurs reprises. La défaite est déclarée. Puis Ip Man fait un discours, il dit « Il s'agit de respect entre les uns et les autres ». Et il souhaite que personne fait une ovation debout pour son discours significatif. Après le match, Ip Man se précipite joyeusement vers sa femme et son nouveau-né. À Ip Man son nom, c'est Bruce Lee. Et le film se termine.